Cheers! Cheers, Marina! Salut tout le monde! Salut! Alors, nouveau concept à PO et Marina cette semaine. On a décidé de vous faire un petit 5 à 7, puis de vous parler de nous. De nous, parce que vous êtes plusieurs à vous poser des questions à notre sujet. T'sais. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Parce qu'on touche à bien des affaires. Ouais. Comme si vous étiez avec nous autres, là. Allez vous chercher un petit jus de pomme, un petit verre de bulle, n'importe quoi. Il y a bien des gens, PO, qui te connaissent parce que tu as été comme un mannequin international. Puis les gens qui le savaient pas, comme, allez voir ça. Il Arrête. est assez beau, c'est quelque chose de rare. Ben, vous le voyez, là, mais. Bon. Mais c'est ça, est-ce que c'est ça qui t'a propulsé dans le milieu? Comment t'es venu à faire Non. la télé? Honnêtement, avant de faire la télé, c'est ça, j'ai été mannequin à l'âge de 16 ans. J'ai fait un photoshoot pour Zelleuse. Okay? Ça a été mon premier photoshoot. Puis il y avait un studio, puis il y a un gars à un moment donné qui m'a dit « Ah, toi, tu pourrais être mannequin. Puis va voir telle agence. » C'était l'agence Next à l'époque. Hey, wouhou! Check! Puis 2 semaines plus tard, moi et ma mère, j'ai pris congé. J'étais comme en secondaire 4, je pense. Puis on est allé à l'agence sans rendez-vous. On est rentré là. Le gars m'a regardé, le boss de l'agence, je me rappelle, c'était un Français, il s'appelait Didier. Il m'a dit tu fais quoi, t'as un rendez-vous? J'ai dit ben non, là, je voulais juste, je sais pas, être mannequin. Puis 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé à Milan. Ah! Ouais, pour faire une campagne de Gucci. Et, Rien de moins. Ouais, je sais. Puis j'ai voyagé pendant 8 ans comme mannequin, à travailler à Milan, à Paris, à Londres. Puis mon plus gros marché, c'était au Japon, c'était à Tokyo. Au Japon? Ouais, puis j'ai fait, écoute, des centaines de publicités en japonais. On s'entend qu'on pouvait pas te prendre pour un japonais. Non, ça... Ah, c'est ça, c'est qu'il le trouvait exotique. C'est ça. Ben non, mais des blonds aux yeux bleus au Japon, il y en a pas. Donc c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai commencé comme ça. Puis après ça, je me suis dit, je voudrais m'en aller en télé. Puis bon, j'ai lâché ma carrière de mannequin. Et j'ai commencé, j'étais allé à l'école ProMédia que tu as fait toi aussi. Les deux, on a fait ProMédia. Puis à partir de ce moment-là, ça a déboulé pour moi. Fait que ça a été ça le début. Toi, comment ça a commencé? Ben c'est ça, il y a bien des gens qui le savent, je danse, entre autres pour Marimé. Tu danses? Ben oui. Hello, babe! Non, c'est ça, fait que j'ai commencé très jeune à danser. Mon premier gros contrat télévisé, j'avais 9 ans. Ah ouais? C'était Et quoi? c'était pour la Mini Fureur. Ah mon Il y a Dieu! une émission dans le temps que Véronique Cloutier animait, qui Ouais. était la Fureur. Puis des fois, elle recevait des mini-artistes, qui sont des artistes jeunes, mais ça prenait des mini-danseurs avec ça. Puis moi, j'en faisais partie. C'est bien cute! Puis là, après ça, ça a été quand ton moment que t'as dit « Ah, j'aimerais ça faire de la télé ». Ben, ce qui s'est passé, c'est que ça, j'ai fait de la télé comme danseuse. Là, on me dit, hey, tu sais, t'es une petite fille qui est dedans, ça te tente-tu de faire des auditions pour jouer? Fait que j'ai eu quelques deuxième, troisième rôles ici et là, j'ai fait bien de la pub. Puis là, on m'a dit, ben là, tu joues, tu danses, va te former en chant. Là, j'étais allée faire des écoles de chant, puis je me suis mis à faire des comédies musicales. Entre autres, j'ai fait Sherazade à Paris, j'ai fait Hairspray ici à Montréal. Ça, là, c'est une des meilleures comédies musicales que j'ai vues. C'était vraiment le fun, on était une gang et C'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à sortir avec Olivier Dion. c'est le même que j'ai connu Olivier Dion. Ah, On le salue d'ailleurs. Allô, Oli! Fait que, Ben, t'es encore ami avec lui, oui, vous parlez oui. maintenant. Ben oui, c'est ça, y a pas de problème. Là, lui en France, Ça va bien, hein? ça va bien. Ah, ben, c'est On n'est pas inquiet pour On lui. n'est pas inquiet. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait comme des comédies musicales. J'ai fait aussi, j'ai dansé pour le film Step Up 5, qui est quand même un film américain Ouais. mondial. C'est beau, là. Fait que tu sais, comme, mettons que j'avais envie de pleurer quand j'ai su que je le faisais. Puis là, encore là, je danse encore aujourd'hui, comme j'ai dit. Puis à un moment donné, je me suis mis à auditionner pour être animatrice. Puis j'étais là, moi je suis pas animatrice, voyons. Tu sais, prépare une chronique. C'est quoi ça, une chronique? Ouais. Et c'est là que je suis allée à l'école ProMédia pour C'est ça. ajouter à tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça a comme pris un envol. Puis avec Codef, ça a comme créé le gros boom. Puis c'est le même que je me suis ramassée là-dedans. Fait que On s'est connus comme ça aussi parce qu'on a la même agente. On a la même agente, Sonia Gagnon! Allô, Sonia! Fait que c'est ça, fait que toi, autant que moi, on a eu comme des chemins, tu sais, pas directs. Ben, on a c'était fait pas- d'autres choses. C'était pas exactement ça qu'on voulait faire. Non. Puis Puis c'est finalement, on a comme découvert que c'est Même- ça qui nous fait triper. Mais moi, ça a été la piqûre, honnêtement. Quand Ouais. j'ai commencé ProMédia, je me questionnais, parce qu'à un moment donné dans notre vie, on se questionne à savoir qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie. Puis j'ai commencé, j'ai dit, ben, je veux parler au monde, je veux parler aux jeunes, je veux parler aux plus vieux. J'ai le goût de divertir les gens. Moi, Puis mon on est des mandat... curieux en plus. Ben oui, on veut toujours tout savoir. T'sais. C'est quoi tes aspirations ou tes rêves? T'sais, parce que là, t'es dans le milieu, là, tu travailles, ça va bien tes affaires, mais qu'est-ce que t'aimerais vraiment faire? Ben honnêtement, là, dans ce milieu-là, dans lequel on a choisi la télé, c'est un peu ingrat ce milieu-là. Puis il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça. Puis
je trouve qu'on est toujours sur un siège éjectable. Tu sais, comme on n'est jamais sûr. Tu sais, t'es pas un médecin, tu sais que tu vas travailler le restant de tes jours, avocat ou quoi que ce soit. Nous, mais depuis que j'ai 16 ans, je sais pas ce que je vais faire dans 2 semaines. C'est ça qui est fou, hein? Puis, mes rêves, ben tu me connais là, mes rêves sont comme. J'ai pas des petits rêves. Moi, mes rêves sont immenses, puis j'aime mieux avoir des rêves immenses, puis toujours essayer d'aller plus haut que de me dire être le meilleur dans un petit marché. Moi, mon rêve, là, j'ai pas peur de le dire, mais c'est d'être le plus grand animateur au monde. Puis j'aime mieux penser de même, puis c'est pas prétentieux, là, ce que je dis, c'est juste... C'est ça qui te drive. C'est ça qui vient te chercher et puis qui t'inspire à être meilleur de jour en jour parce que t'aimerais ça te rendre là. Ben oui, puis tu sais, moi j'adore Ellen DeGeneres, Ben oui. Jimmy Fallon aux États-Unis, tu sais, au Québec, tu sais, Éric Salvaille, il y a beaucoup de gens des fois qui m'ont comparé à lui. J'adore ce qu'il fait, Éric. Je trouve qu'il a de la répartie, il est bon, il est drôle, il est vite. Puis moi j'ai cette même folie-là aussi que lui, mais j'essaie vraiment d'avoir mon créneau. Puis toi, c'est qui t'inspire dans le fond? Ben c'est drôle que tu as parlé d'Éric Salvaille parce que moi, je suis le genre de personne qui est inspirée par les travaillants. Ouais. Puis Éric Salvaille, il y a bien des gens qui savent pas ça, mais il a bûché pour se rendre où est-ce qu'il était. Oui, il l'a pas eu facile. Il l'a pas eu facile, puis il se faisait dire non, puis je veux dire, il n'y avait pas de job, puis il était animateur de foule, mais même avant ça, il n'y en avait pas de job. Une autre, là, Julie Snyder, au début, là, les gens l'aimaient pas. Regarde-la aujourd'hui, c'est une femme de tête, puis elle a foncé. Marie-Mé, c'en est une autre. Elle s'est fait dire, tu chantes pas bien, t'es pas assez belle, t'es pas si, puis regarde-la aujourd'hui. C'est du monde là, qui ont cru en leur truc, puis qui ont fait, hey, moi, là, ma patente, j'y crois. Puis je pense que c'est ça le plus important. Tu sais, comme si on avait des. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, ah, quel conseil tu me donnerais? Ouais. Honnêtement, là, écoute personne. Moi, là, j'écoute plus personne, puis tout le monde pense, hey, ça va-tu bien, PO, tes affaires, tu travailles partout, on te voit partout, là. Ouais. Mais c'est moi qui se crée ces affaires-là. Ouais. Je me suis créé mon propre travail, puis c'est ça que j'aurais à vous dire si vous me demandiez un conseil. Parce qu'il y a personne qui. Moi, j'attendrai pas personne qui m'engage. Je vais m'engager moi-même, puis on va faire nos propres projets. Puis des fois, tu sais, on reçoit des messages. Moi, je reçois des messages quand même méchants, des fois. Tu sais, t'es comme, mais ouais, t'es qui, toi, pour me dire ça? Puis ça me faisait de la peine au début parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible. Mais après ça, je me dis, ben, qui mange la merde? Tu sais, puis je vais réussir tout seul. Mais c'est ça que les gens oublient. Les gens pensent que parce que c'est des personnalités publiques, ils liront pas mes messages ou ils s'en foutent, ils ont une bonne carapace. On les lit toutes. Mais on les lit tous les messages, c'est ça qui est fou. On les lit tous. Même une Marie-Pierre Morin, là, ce que les gens écrivent sur elle, sur les réseaux sociaux, je peux pas croire que tu peux être méchant à ce point-là. Ouais. Elle est unique, je suis unique, t'es unique. Si ça te plaît pas, pourquoi tu viendrais juste donner de la méchanceté gratuite comme ça sur les réseaux sociaux? Mais je pense que ça nous a comme forgé une carapace aussi. Ça c'est vrai. Faut croire en soi, puis faut travailler, faut être proactif dans ce milieu-là. Puis si t'es quelqu'un qui vit pas bien avec l'insécurité, puis t'es quelqu'un qui aime mieux être tranquille, c'est sûr que je te dis, viens pas dans ce milieu-là. Ouais. Parce que même dans les plus grands, s'ils arrêtent de travailler, demain matin, ils tombent là. Ils n'ont pas une place assurée, puis t'es tout le temps dans l'insécurité du moment. Tu sais jamais, comme il a dit, qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines. Tu sais pas si tu vas être capable de payer ton loyer. Tu sais, le monde pense que c'est glamour, mais il y a bien des mauvais côtés qui viennent avec vraiment. ça. Puis un autre conseil que je pourrais donner, ben c'est con là, mais soyez créatifs. Et vous-même. Soyez authentique et vous-même, mais soyez créatifs, essayez des nouvelles affaires, puis même si vous plantez, plantez-vous. Dites-vous pas, lui il aimera pas ça, ou je sais pas qu'est-ce que lui va penser. T'as une idée, t'as envie de le faire, go! Hey, moi je l'essaye, des fois je me plante, ça marche pas, je comprends. Ouais. Finalement ça a pas tant marché, mais toi là, tu te vois où dans comme, je sais pas, dans 10 ans? J'aimerais vraiment être une animatrice établie au Québec, puis tu sais, ben, ça, j'aimerais savoir une petite famille. Oh! Un boyfriend, des babies. Ça va être toi, mon boyfriend. Je pense pas. Regarde, on s'aime. On sait. Faut croire en nous. Faut croire à la vie. Moi, là, moi maintenant, là, je suis comme. Tu fais confiance. Moi, je suis impatient. Toi aussi, t'es impatient. Oui. On veut toujours que tout aille super vite, mais il faut faire confiance à la vie. Puis c'est ça. Chaque chose va arriver si on fait les bonnes décisions. Puis des échecs, ça nous fait grandir.
ça qu'il faut qu'on se dise. Mais ce qui ne nous tue pas, Nous rend plus plus fort. fort. Fait que ben, cheers tout le monde! Hey, santé tout le monde! Ben, santé, j'ai Il y a plus plus grand-chose. rien. Fait que santé tout le monde, puis on est bien contents de vous avoir partagé un petit... Ça fait du bien. Ben oui! C'est comme une genre de séance. confidence. Non, c'est comme une séance de psychologue gratuite. Ouais. Hein? Puis écrivez-nous en dessous si vous voulez qu'on vous fasse un autre 5 à 7 puis qu'on vous jase de quoi. Ouais, de quoi vous aimeriez qu'on vous parle dans nos petits 5 à 7 feutrés? là, Intime. Comme ça, intime. Ouh. Fait que cheers! Bye, allez donner un like à la vidéo là. Ok, bye! Ok, alors Marina, es-tu prête? Oui. Ok, tu as 7 secondes pour chanter le refrain de Cobra de Marimé. Oh non, c'est pas ça, c'est le sang des bohèmes coule dans nos veines, viens vers moi, le combat dans sa rentre ses bras. J'en ai eu! Elle l'a eu, bravo! Le sang des bohèmes coule dans nos veines.